Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, bienvenue pour la dernière émission avant un petit moment, parce qu'après je prends des vacances bien méritées, mais juste avant de partir on va parler bande dessinée à l'occasion de la sortie prochaine de cette très grande BD, Les Gorilles du Général, qu'on doit à Xavier Dorizon. Enfin, Xavier Dorizon au scénario et Julien Tello au dessin. Alors oui, je suis un petit peu privilégié, j'ai eu la chance de pouvoir la lire en dossier de presse, et c'est une merveille. Et on va se reposer cette sempiternelle question, Xavier Dorizon est-il un génie? Xavier Dorizon, le Troisième Testament, Undertaker, Goldorak, il était à l'office sur Goldorak, Long John Silver, sans doute son chef-d'œuvre, sans doute l'une des meilleures BD de tous les temps, selon moi. Récemment, 1629, si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se fait en BD aussi, Ulysse et Cyrano. Ulysse et Cyrano, ça cartonne bien en ce moment dans les librairies. Bref, c'est un génie, un touche-à-tout, qui arrive toujours à rester pertinent. Franchement, je me pose vraiment des questions, j'emploie ce mot génie, mais Xavier Dorizon, il arrive à chaque fois à nous pondre des dialogues qui sonnent vrais, à s'immerger dans des univers complètement différents. Je respecte énormément son travail. De toute façon, en BD franco-belge, c'est sans doute, avec Vincent Brujas, mon scénariste préféré. Alors après toutes les merveilles dont on vient de parler, de quoi ça parle, cette bande dessinée, Les Gorilles du Général? Eh bien, les plus calés en histoire d'entre vous auront deviné qu'on parle des gardes du corps du général de Gaulle. Ils auront été quatre à protéger de Gaulle pendant la décennie qu'il aura passé à la tête de la France. Alors, je ne sais pas combien il y aura de volume à cette bande dessinée, celle-ci est sous-titrée Septembre 59, donc on est juste après sa prise de pouvoir, dans une France en proie à la guerre d'Algérie, et de Gaulle va être tout simplement l'homme le plus menacé de France. Donc, ils auront été 4 en permanence à s'occuper de lui, ça c'est véridique, hein, c'est basé sur des faits réels, et c'est en cela que je trouve cette BD absolument passionnante. Ils avaient été choisis personnellement par André Malraux. Alors là, les noms, prénoms ont été changés, mais on reste sur des personnalités très tranchées. Leur patron corse, un Golgoth kabyle, un boxeur, un tireur d'élite qui aura remplacé un parachutiste. Ils sont 4 à une époque où il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de vidéosurveillance, et ils doivent composer avec un général un petit peu fantasque, pour le moins myope, qui aime bien s'immerger dans la foule, qui n'aime pas trop les journalistes, mais qui aime bien aller au contact du public, et comme ils le disent eux-mêmes, ils ne nous voulaient pas, mais ils nous toléraient. Donc c'est sur la base de ces personnages dont l'histoire a été plusieurs fois documentée. Il existe des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur ces 4 gars, notamment 2 biographies écrites directement par 2 d'entre eux. Il y a même eu un documentaire qui a une petite quinzaine d'années, je crois, et qui revient sur leur histoire. Donc c'est une histoire assez documentée. C'est des hommes qui protégeaient la vie privée, qui protégeaient la vie du général, hein. On est période FLN, ça chauffe en Algérie, ça déborde en France, il y a des attentats, tout le monde meurt les uns après les autres, des balles dans la tête, et De Gaulle devient vraiment quelqu'un de très menacé. Il faut vraiment que ses gardes du corps fassent gaffe. Lui, De Gaulle, il prend aucune précaution, il y va franco, il se pose pas de questions, et c'est à eux d'assurer sa vie, mais aussi le respect de sa vie privée. Enfin bref, c'est une histoire fascinante, et comme d'habitude chez Dorizon, en ça c'est un petit peu semblable à 1629. Si vous l'avez lu, 1629, c'est l'histoire d'une traversée, on en a déjà parlé sur cette chaîne, où tout va mal se passer, on va manquer d'eau, on va rencontrer des vents contraires, il va y avoir une femme à bord, soi-disant, ça porte malheur, il va y avoir un espèce de prêcheur qui veut s'arroger le pouvoir sur les hommes, enfin bref, tout va mal se passer, mais c'est basé sur des faits historiquement avérés. Là, c'est pareil, on s'empare de la réalité, et alors Dorizon va nous livrer une éblouissante leçon de scénario, mais véritablement, il va vous montrer comment parler de la grande histoire, en racontant l'intime, l'intimité de ces hommes, sans oublier d'y mettre du rythme. Bref, c'est extraordinaire. Alors, au dessin, Julien Tello, je le connais pas du tout, apparemment il a pas fait grand chose, il a participé à la série Elric, adaptée de Moorcock, hein, peut-être parmi vous qui suivent, mais son dessin est très très bon, on a vraiment l'impression d'avoir un œil sur un vieux film d'Audiard, vous savez, avec des gueules comme Blier, comme Ventura. Là, vraiment, il a changé les noms, mais on a des personnages aux traits très tranchés, aux façons de faire vraiment très singulières. Bref, on est tout de suite porté dans l'histoire, et alors vraiment d'horizon tour de force. Il y a du mystère, il y a de l'action, ça bouge, et en même temps, c'est posé. Bref, je vais vous le dire franchement, moi, je l'aurais pas forcément, si on me l'avait pas envoyé, lu, Les Gorilles du Général, parce qu'a priori, ça me touche pas trop, ce genre d'histoire. J'ai été complètement emporté. Et vraiment, hein, Dorizon, dans sa façon de placer les personnages, de vous emmener dans l'histoire, on ouvre sur les personnages, sur leur trajectoire individuelle, puis ils se retrouvent, et puis là, il va y avoir le nouveau gorille qui va arriver, et qui va être chargé de les évaluer pour savoir s'ils restent ou s'ils dégagent. Donc il y a déjà des bonnes tensions, il y a l'un d'eux qui a disparu, on sait pas trop pourquoi, donc il y a un bon mystère là derrière, qui plane sur la première partie du récit. On se dit, mais où il est, Brémaux, qu'est-ce qui devient Brémaux? On a ce général de Gaulle, bigger than life, dans une représentation très fluide glaciale, c'est-à-dire qu'on n'a pas un général de Gaulle longiligne, on a un général de Gaulle, entre guillemets, fin de carrière, qui est dessiné un petit peu
un petit peu gras, j'allais dire, mais très épais, et ça passe très très bien. Il y a des traits vraiment très expressifs, bref, c'est vraiment chouette. Et puis il y a toujours ce fantôme, pourquoi il est parti, ce garde du corps. Quand Santini, le Corse, demande au général de Gaulle « Et Brémond, mon général ?» On a de Gaulle penché sur son journal qui dit simplement « Nous ne le reverrons plus ». Et là, tout le monde se tait, on lui pose pas plus de questions. C'est le général qu'il surnommait Pépère à l'époque, et Pépère, visiblement, il a son petit caractère et il est pas facile à vivre. C'est une bande dessinée que je vous recommande chaleureusement. Alors ça sort en mai, ça sort bientôt. J'imagine que ça va être proposé dans 2 versions, sans doute une édition un petit peu oversize, peut-être noir et blanc, une édition classique. Je m'attends vraiment à avoir un produit de qualité, parce que généralement tout ce que sort d'Horizon, c'est un petit peu mis à l'honneur, et à juste titre, et je suis sûr que vous allez vous régaler. Si vous aimez les vieux films d'Audiard, si vous aimez les polars noirs, avec un petit peu d'action, si vous aimez cette atmosphère de la France d'hier, bref, si vous aimez tout simplement les récits bien branlés, cette BD est pour vous, n'hésitez pas à y jeter un œil, au moins quand vous passerez dans une librairie, je suis sûr que vous allez adorer. Vous avez ma chaude recommandation. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. On se revoit pas tout de suite du coup, hein. Moi je prends un petit peu de vacances, je vais marcher sur un GR, loin du tumulte parisien, je vais prendre un peu l'air, et revenir devant vous encore plus jeune et vigoureux, comme on disait dans le Masque de Zorro. Donc pas d'inquiétude, hein, si je ne réponds pas à vos messages tout de suite, il y aura peut-être un petit décalage. En tout cas, on se retrouve prochainement. D'ici là, comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et c'est là que je vous dis le traditionnel. À la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!